Que se passerait-il si vous tombiez dans un trou noir? Subscribe now. Imaginez, vous dérivez tranquillement dans l'espace, quand soudain, vous vous approchez d'un point dans le cosmos d'où rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper, un trou noir. Que se passerait-il si vous tombiez dedans? Accrochez-vous, car nous partons pour un voyage vers l'un des objets les plus mystérieux de l'univers. D'abord, qu'est-ce qu'un trou noir? C'est une région de l'espace où la gravité est si intense que rien ne peut s'en échapper. Il se forme lorsqu'une étoile massive s'effondre sur elle-même à la fin de sa vie. Au centre se trouve une singularité, un point de densité infinie. Autour, il y a une frontière invisible, appelée l'horizon des événements. C'est le point de non-retour. Une fois que vous l'avez franchi, il est impossible de faire demi-tour. Alors, imaginons que votre vaisseau spatial s'approche d'un trou noir stellaire, quelquefois plus massif que notre Soleil. De loin, vous ne verriez qu'une sphère de noirceur absolue, déformant la lumière des étoiles en arrière-plan comme une lentille cosmique. Plus vous vous approchez, plus les choses deviennent étranges. L'un des premiers effets que vous ressentiriez est ce que les scientifiques appellent la spaghettification. Ça sonne un peu bizarre, mais c'est très sérieux. La gravité du trou noir est si forte qu'elle n'attire pas tout votre corps de la même manière. La partie de votre corps la plus proche du trou noir, disons vos pieds, serait tirée beaucoup plus fort que votre tête. Cette différence de force gravitationnelle vous étirerait comme un spaghetti. Vous seriez littéralement étiré en un long filament d'atomes avant même d'atteindre l'horizon des événements. Pour un petit trou noir, cet effet est si puissant qu'il vous désintégrerait bien avant le point de non-retour. C'est une fin assez brutale, on est d'accord. Mais que se passerait-il avec un trou noir supermassif, comme celui au centre de notre galaxie, Sagittarius A étoile? Ces géants sont des millions, voire des milliards de fois plus massifs que le Soleil. Leur taille est immense et leur horizon des événements est beaucoup plus grand. La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est que la différence de gravité à l'horizon des événements est beaucoup moins prononcée. Vous pourriez donc franchir cette frontière sans être immédiatement transformé en spaghetti. Vous pourriez même pas vous rendre compte que vous avez franchi le point de non-retour. Pour vous, rien ne semblerait avoir changé radicalement. C'est là que la relativité générale d'Einstein entre en jeu et que les choses deviennent vraiment hallucinantes. Du point de vue d'un observateur extérieur, par exemple un ami resté en sécurité loin du trou noir, votre voyage serait très différent. Alors que vous vous approchez de l'horizon des événements, votre ami vous verrait ralentir de plus en plus. Votre image deviendrait de plus en plus rouge, un phénomène appelé décalage vers le rouge gravitationnel, car la lumière que vous émettez perd de l'énergie en luttant contre la gravité intense. Finalement, votre image semblerait se figer sur l'horizon des événements, s'estompant lentement jusqu'à disparaître, comme une vieille photographie qui s'efface. Pour cet ami, vous ne franchiriez jamais vraiment l'horizon. Votre chute durerait une éternité. Mais pour vous, le temps continuerait de s'écouler normalement. Vous franchiriez l'horizon des événements en un temps fini. Une fois à l'intérieur, que se passerait-il? C'est le grand mystère. Selon la physique classique, une fois que vous avez traversé l'horizon, votre destin est scellé. Toutes les trajectoires possibles à l'intérieur du trou noir mènent inévitablement à la singularité centrale. Vous ne pouvez pas faire demi-tour, ni même rester sur place. L'espace-temps lui-même est tellement courbé qu'il vous entraîne vers le centre. C'est comme si la direction vers le futur pointait directement vers la singularité.
En vous approchant de la singularité, les forces de marée deviendraient de plus en plus extrêmes, même pour un trou noir supermassif. La spaghettification finirait par vous rattraper. L'espace-temps serait tellement déformé que les concepts de haut, bas, gauche et droite perdraient tout leur sens. Et puis, que se passe-t-il à la singularité ? Nos lois actuelles de la physique, y compris la relativité générale, s'effondrent. Elles ne peuvent pas décrire un point de densité et de courbure infinie. C'est là que la physique quantique devrait prendre le relais, mais nous n'avons pas encore de théorie complète de la gravité quantique. Des théories spéculent sur ce qui pourrait se passer. Peut-être que la singularité n'est pas un point, mais autre chose. Certains pensent que les trous noirs pourraient être des ponts vers d'autres univers, des trous de verre. En tombant dans un trou noir, vous pourriez peut-être émerger dans un autre endroit de l'espace-temps ou même dans un tout autre cosmos. En réalité, la plupart des physiciens pensent que même si les trous de verre existent, ils seraient incroyablement instables et s'effondreraient avant que quoi que ce soit ne puisse les traverser. Une autre idée fascinante vient de Stephen Hawking, le rayonnement de Hawking. Il a prédit que les trous noirs ne sont pas complètement noirs. À cause d'effets quantiques près de l'horizon des événements, les trous noirs émettraient une faible radiation et s'évaporeraient très lentement sur des périodes de temps inimaginablement longues. Cela soulève le paradoxe de l'information. Si le trou noir s'évapore, qu'advient-il à l'information de tout ce qui est tombé dedans ? La physique nous dit que l'information ne peut être détruite. C'est l'un des plus grands débats de la physique théorique aujourd'hui. Certains physiciens, comme Leonard Susskind, ont proposé l'idée du mur de feu. Selon cette hypothèse, l'horizon des événements ne serait pas un endroit calme à traverser. Ce serait une barrière d'énergie extrêmement haute, un mur de feu qui incinérerait instantanément tout ce qui essaierait de le traverser. Si c'est vrai, alors personne ne pourrait jamais tomber dans un trou noir. Vous seriez détruit à la frontière même, ce qui est très controversé car cela contredit un des principes fondamentaux de la relativité d'Einstein, le principe d'équivalence, qui dit qu'une personne en chute libre ne devrait rien sentir de particulier. Alors pour résumer ce voyage incroyable, si vous tombez dans un trou noir petit, vous êtes spaghettifié bien avant d'atteindre l'horizon. Si vous tombez dans un trou noir supermassif, vous pourriez franchir l'horizon sans encombre. Pour un observateur extérieur, vous semblez figé dans le temps pour l'éternité, tandis que pour vous, le voyage continue. Une fois à l'intérieur, vous êtes inévitablement attiré vers la singularité centrale où nos lois de la physique ne s'appliquent plus. Là, vous seriez écrasé jusqu'à l'inexistence. Ou peut-être, juste peut-être, vous passeriez à travers un mur de feu ou déboucheriez dans un autre univers. La vérité, c'est que nous ne savons pas avec certitude. Les trous noirs restent l'un des plus grands laboratoires de l'univers pour tester les limites de notre compréhension. Ils nous forcent à nous poser des questions fondamentales sur la nature de l'espace, du temps, de la gravité et de la réalité elle-même. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé, souvenez-vous que quelque part, cachés dans l'obscurité, ces monstres cosmiques défient notre imagination et attendent que nous percions leurs secrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage aux confins de la physique vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations cosmiques. Dites-nous dans les commentaires quelle théorie sur les trous noirs vous fascine le plus. À la prochaine.